pour cette opération, que ce soit une C3 plurielle, une C3 classique, une C2, une C4, une 207, une 106, une 206, peu importe. Les systèmes de freinage, ils sont à peu près faits et montés de la même façon. Donc là, je vais vous montrer ce qu'il vous faut dans le cadre de la C3, notamment en termes d'empreintes, par exemple pour dévisser les étriers, pour les vis ici de disque, et encore les empreintes de vis de disque, elles peuvent changer. Et là, c'est du Torx 30. Pour les disques de rechange, c'est du Philips. Voilà. Donc ça peut considérablement varier. Je vous passe l'étape de mettre la voiture sur chandelle parce que j'ai enlevé les roues bien évidemment, j'ai mis le véhicule sur chandelle, je mets en plus, donc j'ai une chandelle à gauche et une chandelle à droite, là j'ai enlevé les deux roues des deux côtés, gauche et droite, je mets en plus, alors ça c'est vraiment une sécurité de plus, je mets un cric également à gauche et un cric à droite, mais le cric il ne vient ici juste qu'en appui. Il ne soulève pas le véhicule. Le véhicule repose uniquement sur les chandelles. À partir du moment où vous avez un sol qui est à peu près plat, il n'y a aucun souci pour que le véhicule bouge. Il y a également le frein à main et j'ai mis deux cales derrière les deux roues arrière. Donc, en principe, il n'y a aucun souci. Vous pouvez travailler en sécurité. Alors, de quel matériel vous aurez besoin? Alors, il vous faudra une brosse en nylon. Ça nettoiera très bien. Inutile d'utiliser une brosse métallique, ça va abîmer les étriers, ça va les rayer, ça peut abîmer tous les caoutchoucs qui sont notamment autour du piston de frein. Donc la brosse en nylon, ça dépoussière. C'est suffisamment, les poils sont suffisamment durs pour enlever la crasse, la saleté, mais en aucun cas ça ne va rayer, ça ne va abîmer. Il vous faudra du nettoyant frein, il vous faudra du WD-40. Éventuellement, on vaporise un petit peu sur les vis avant de les dévisser, ça peut aider notamment au desserrage. Il vous faudra une clé à cliquer de ce type, une clé dynamométrique comme celle-ci, différentes empreintes pour les vis Torx, alors notamment les disques de frein ici, ils sont tenus par deux vis Torx. Il vous faudra donc une empreinte de 30, soit de ce type, soit une empreinte 30 comme celle-ci. Et dans ce cas-là, il vous faudra un petit cliquet, mais ça ne va pas vous donner beaucoup de force, un cliquet de cette taille. Donc il vaut mieux que vous preniez une empreinte de ce type, voilà, qui peut être mis sur la clé dynamométrique avec l'adaptateur bien sûr correspondant. Il vous faudra de la graisse cuivre. Ça c'est préférable de remonter le disque de frein sur le moyeu avec de la graisse cuivre, ça évite que ça rouille et ça évite que ça colle. Éventuellement un repousse-piston, comme celui-ci, mais si vous n'avez pas de repousse-piston, vous pouvez utiliser simplement un serre-joint, ça fonctionne très bien, j'ai fonctionné pendant des années avec un serre-joint. Voilà en gros le matériel dont vous avez besoin. Allez, c'est parti! Il se peut que votre disque tourne. Si votre vis est un petit peu difficile à enlever, là, bon, elle est venue relativement facilement. Donc pas de problème. Sinon, il faut que vous mettiez éventuellement un boulon de roue, une clé, pour que le disque vienne en appui avec la clé ici sur l'étrier. Je me sers de cette technique de temps en temps, ça fonctionne très bien. Voilà, donc la première vis est enlevée. Voilà, donc pas de difficulté pour enlever les deux vis. Maintenant, nous allons enlever les deux étriers de frein. Alors ici, je vais mettre bien évidemment un petit peu de lubrifiant autour des deux vis. Alors ce sont souvent, elles sont quelquefois un petit peu difficiles à enlever parce que il y a la poussière de frein, il y a les années. Là, ces disques de frein là,
Je ne sais même pas s'ils ne sont pas d'origine. Dans la mesure où mes plaquettes, là, elles ont déjà 80 000 km, qu'elles ne sont pas très usées, vous les verrez au démontage, elles ne sont pas très usées. À mon avis, elles sont très dures, ces plaquettes. J'ai l'impression qu'elles ont plus usé le disque que les plaquettes ne se sont usées elles-mêmes. Ça peut être un risque quelquefois, mais voilà, comme mon véhicule doit passer au contrôle technique dans 15 jours, je voulais absolument le faire avant, parce que vu l'état d'usure de mon disque, il y a quand même là, ici, un creusement là, qui est assez important. Je pense que j'ai plus d'1 millimètre de chaque côté. Donc là, à mon avis, elle ne passerait pas au contrôle technique uniquement pour ça, c'est quasiment certain. Donc c'est très utile là que je le fasse. Bon les amis, ces vis, elles sont un petit peu résistantes. Hein. C'est... voilà. Faut pas hésiter. Là, j'ai pris carrément une clé dynamométrique qui est longue, donc ça me donne beaucoup plus de force. La vache, à changer. Enfin, on peut arriver à les acheter, mais normalement elles ne sont pas à changer. Parce que l'étrier, à moins que vous changiez l'étrier, là vous pouvez être amené à changer les vis d'étrier éventuellement, mais si l'étrier n'est pas à changer, il n'y a pas de raison de changer les vis. Oui, je vous disais éventuellement, pour desserrer, vous avez besoin d'avoir une amplitude importante. Donc, quand je fais ce type de travaux, j'utilise effectivement une grande clé dynamométrique de ce type. Vous voyez, elle est très longue. Et elle va jusqu'à 210 Nm. Donc, elle me sert à faire vraiment des gros travaux de serrage au couple. Mais elle est très longue, donc elle n'est pas très maniable, elle est lourde. Et pour passer à des endroits dans le compartiment moteur ou autour des... Là, ici, typiquement, ça a du mal à passer. Alors moi, je vous conseille après de prendre une clé à cliquer, une fois que vous avez bien desserré, beaucoup plus courte. Ça vous permettra de pouvoir la passer et de ne pas taper dans le pare-choc, là, comme je faisais juste avant. Elles sont balèzes, ces vis. Hein. Pas quelle longueur elles font, mais... Bon, la vache. Là, vraiment, moi, ça sera entièrement remonté à la graisse. Hein. La graisse cuivre pour les éléments de freinage, c'est très bien. Là, j'en mets partout maintenant, systématiquement, à chaque fois que je remonte une vis, un écrou, allez hop, un petit peu de graisse cuivre. Ça évite à la vis et au pas de vis de rouiller. Et ça évite d'avoir de gros désagréments au moment du démontage. Lorsque vous avez une vis grippée et que vous foirez le pas de vis, alors là, il n'y a rien de plus... ça vous met dans des galères phénoménales. Donc maintenant, je fais hyper gaffe. Là, j'ai changé mes amortisseurs, mes rotules. J'ai tout remonté. Bon, voilà. Alors, il y avait, je sais pas... Donc voilà, j'ai enlevé la vis. Il y avait comme une espèce de poudre autour. Donc je vais passer de la brosse en nylon là que je vous ai montré juste avant pour bien enlever tout ce qui est au niveau du pas de vis là, parce qu'il y a plein de saletés. Je ne sais pas si ça avait été monté au frein filet avant, mais il y a comme une espèce de produit qui a séché. Hein. Donc ça, on va virer tout ça. Et moi, je remonterai à la graisse cuivre. Maintenant, systématiquement, graisse cuivre pour tout ce que je fais, parce que ça évite au pas de vis de rouiller, ça évite bien des désagréments des années après, lorsque vous avez besoin de redémonter un système vissé, quel qu'il soit, hein, que ce soit une rotule de direction, que ce soit une rotule, une biellette de direction, que ce soit le pivot d'amortisseur ou la tête d'amortisseur dans le pivot plutôt, ou les graisses de pivot, ou les vis de pivot, impérativement remonter à la graisse cuivre. Maintenant, c'est systématique, j'en mets partout. Ou de la graisse blanche, hein, peu importe, c'est pas forcément de la graisse cuivre. Là, j'ai de la graisse cuivre, l'avantage c'est qu'elle résiste à des hautes températures et qu'elle tient très très bien dans le temps.
Donc maintenant, tous les pas de vis graisse cuivre. Allez, c'est parti pour la deuxième vis. Donc là, je change de position. Donc la vis, elle est là. Alors j'avais bien dépoussiéré avec la brosse nylon avant, histoire d'enlever la poussière, poussière de frein, etc. Celle-là, je vais avoir des difficultés à la passer. Ça va pas mon système. Voilà, l'inconvénient, ce que je vous disais avant, c'est qu'elle vous donne beaucoup de force, mais elle est vraiment beaucoup trop longue. Et donc, pas facile d'arriver à la caser. Sinon, il faut que je mette une rallonge. Alors, le tout. Je suis gêné par la biellette maintenant. Putain, il y a toujours un truc qui gêne. Donc là, finalement, la rallonge ne m'avance à rien. Ah, je vous assure, elles sont serrées de fou. J'ai été obligé quasiment de me suspendre à la clé pour arriver à l'enlever. Mais bon, on y arrive. Je travaille pas souvent avec des gants. J'aime pas trop ça en fait. Je préfère me salir les mains parce que je trouve qu'avec des gants, on n'est pas à l'aise. Comme je filme en même temps et que forcément je gère la caméra, le micro, etc. Pour pas tout dégueulasser, il faudrait que j'enlève les gants en permanence. Je préfère m'essuyer les mains avec un sopalin ou autre. Je trouve pas qu'on soit très à l'aise avec des gants. Puis ça se déchire tout le temps en plus. Ou alors vous avez des gants plus épais, pas des gants jetables. Enfin bon, chacun fait comme il veut. Je suis plus à l'aise comme ça. Alors dans le cas où les disques sont un petit peu rainurés, forcément la plaquette elle va être légèrement enfoncée là dans la partie du disque qui a perdu de la matière, et vous allez vous retrouver un petit peu bloqué. Ça va être difficile à enlever. Donc faut pas hésiter à faire un peu levier avec un tournevis là comme ça de toute façon vous changez le disque et les plaquettes. Donc même si on abîme les plaquettes et le disque, c'est pas très grave, mais ça permet d'écarter un petit peu la plaquette du disque qui est collée, et puis ensuite faut pas hésiter à taper de façon à sortir, voilà, à sortir l'ensemble. Donc voilà, j'ai sorti l'étrier, les plaquettes. Les plaquettes elles n'étaient pas usées en fait, elles n'étaient pas usées du tout. Bon, on va tout nettoyer, l'étrier, on va suspendre l'étrier avec un fil de fer ou un morceau de ficelle de façon qu'il ne pende pas et que ça ne tire pas ici sur la conduite de frein, ça pourrait vraiment l'abîmer. Et puis ensuite on va pouvoir retirer le disque. Alors pour être tranquille et ne pas abîmer la conduite de frein, j'ai suspendu ici l'étrier à une spire du ressort, et ça vous permet comme ça de décaler l'étrier. Il va rester suspendu. On pourra comme ça le nettoyer, le dépoussiérer, enlever les plaquettes. Et maintenant on va s'occuper du disque. Alors j'espère qu'il ne sera pas collé, trop collé, pour pouvoir l'enlever sans difficulté. Là on a enlevé, vous vous souvenez, les deux vis de maintien ici. Donc elles seront remontées, les nouvelles vis, parce qu'elles sont fournies avec les deux nouveaux disques. On les remontera avec de la graisse cuivre, ça permettra que dans le futur, si j'ai besoin de redémonter, je galère pas, ou que la vis ne rouille pas ici, dans le pas de vis du moyeu.
faut pas hésiter à taper dessus. Voilà, donc le disque est enlevé. Bon, ça n'a pas été très compliqué, j'ai tapé un petit peu par derrière. Là, j'avais un peu plus de force, par contre c'est très sale. Là, on va nettoyer, on va mettre un coup de brosse. Donc ça c'est le moyeu. Le moyeu avec le roulement donc au milieu. Et l'axe de transmission de cardan au centre. Alors là, à la rigueur, sur le pivot, vous pouvez utiliser une brosse métallique. Hein. Là, de toute façon, le pivot, c'est rouillé, c'est fait exprès. Enfin, c'est pas fait exprès que ce soit rouillé, mais c'est une pièce qui n'est pas protégée de la corrosion. Donc c'est une pièce qui a tendance à se corroder énormément. Et c'est bien le problème parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont fixées sur ce pivot. Il y a la rotule de direction, il y a la base de l'amortisseur qui s'emboîte dans le pivot. Donc là, pareil, j'ai changé les amortisseurs, j'ai tout remonté avec de la graisse cuivre. L'axe de cardan ici, j'ai remonté également à la graisse cuivre. Donc là, maintenant, c'est systématique. Je remonte tout à la graisse cuivre. Alors pour l'étrier, ça va être pareil. Je passe un bon coup de brosse nylon. Là, c'est un étrier TRW. Tout le système de freinage, c'est TRW. Sur cette C3, en fonction des millésimes, vous pouvez avoir des systèmes différents. Mais sur les C3 pluriels, ça a été TRW, je pense, quasiment pour toutes les années de fabrication. Donc, lorsque vous allez acheter votre système de freinage, disque, plaquette, bien veillez à ce que ce soit marqué montage TRW. Ça pourrait être du montage Lucas par exemple, également, ou Bosch. Là c'est TRW, alors ça va conditionner notamment la taille des plaquettes. Parce que si vous avez un système qui est Lucas, vous n'aurez pas forcément la même taille de plaquette. De façon à pouvoir dépoussiérer correctement l'étrier, je vais enlever les plaquettes. Ouais, je suis étonné qu'elle ne soit pas plus usée que ça. Bon, tant mieux. Hein. Ça prouve que je freine pas beaucoup. Comme je fais pas mal de routes, je fais pas trop de villes, je freine pas énormément. Donc du coup, juste pas beaucoup mes plaquettes, mais là les disques quand même ils avaient du vécu. Alors il y a des petits ressorts là ici. Normalement ces pièces là elles sont fournies avec les nouvelles. Oui, elles sont fournies avec les nouvelles plaquettes. Donc ne pas hésiter à faire sauter ces petits ressorts là pour pouvoir dégager les plaquettes. Alors aussi, faites bien attention aux colonnettes d'étrier qui sont ici, parce que forcément, quand vous enlevez les plaquettes, elles ont tendance à se retirer un petit peu. Donc là, on va nettoyer, on va remettre un petit peu de graisse aussi. On va nettoyer le joint qui est là, et puis on va bien nettoyer l'étrier avec la soufflette, la brosse nylon, et puis ensuite on remettra tout en place, c'est-à-dire les nouvelles plaquettes, les nouveaux ressorts là qui viennent ici et puis en bas. Ceux-là, ce sont les vieux, on va les retirer. Voilà, alors maintenant, séquence nettoyage. Pensez à bien retirer le ressort, là aussi, le vieux ressort. Voilà, ceux-là, ces pièces-là, elles sont fournies avec les nouvelles plaquettes. Donc impératif de les enlever, et puis ça permettra de nettoyer plus facilement aussi l'étrier. Il y a beaucoup de poussière, énormément de poussière, donc bien penser à frotter, et puis on finira avec un coup de soufflette aussi, ça permettra de
de mieux enlever la poussière, notamment ici dans le piston. Faites bien attention au joint, là ici, le joint du piston. Sachez que si vous avez besoin de les remplacer, il existe des kits. C'est pas utile forcément de changer tous les triers. Il existe des kits de restauration de l'étrier, donc ils vendent le piston, le joint. Je vous conseille vraiment un coup de soufflette, ça permet d'enlever la poussière un petit peu partout, à tous les endroits qui ne sont pas accessibles avec la brosse nylon. Là, la soufflette, elle permettra... Voilà. Avec un chiffon propre ou une microfibre, j'essuie un petit peu la colonnette d'étrier, là ici, qu'il n'y ait pas de poussière dessus. Cet élément est assez sensible, parce qu'elle est forcément, au moment de l'appui et au moment du freinage, le système de frein, là ici, avec cette partie-là est mobile, sur la colonnette. Et donc du coup, il faut penser à graisser aussi ce système, bien faire attention aux joints qui sont autour. Donc je vais remettre un petit peu de graisse sur la colonnette, de chaque côté, enfin il y en a deux. Et puis j'en mettrai également sur le moyeu, avant remontage du nouveau disque. Voilà. Donc bien penser à remettre de la graisse, et puis surtout le soufflet, là, le petit soufflet en plastique qui protège en fait la colonnette d'étrier et qui lui permet en fait d'être protégé aussi de la poussière. Donc vous voyez que cette partie, elle est mobile. Voilà. Donc je vais mettre aussi de la graisse cuivre sur le moyeu avant le remontage du nouveau disque. Alors, si vous avez possibilité d'utiliser un spray de graisse au cuivre, c'est encore mieux. Parce que c'est encore plus... Vous sprayez en fait sur le moyeu et puis ça permet d'avoir une couche uniforme. Alors vous pouvez en mettre ici au bord du moyeu sans aucun problème. Parce que ça va être recouvert par le disque de frein. Et puis ça évite à cette partie de coller sur le nouveau disque et de rouiller surtout. C'est pas la peine d'en mettre une couche trop épaisse. Mais au moins comme ça, c'est protégé de la corrosion. Quand vous regardez des vidéos sur internet, les gars qui utilisent des sprays au cuivre, ils en mettent une quantité assez importante, donc faut pas hésiter à bien recouvrir la surface. Voilà. Donc là, j'en ai mis de façon uniforme. Il y en aura aussi dans les trous ici qui servent à remettre les vis de remontage des roues. Donc là, pas hésiter aussi à en mettre dans cet espace. Pour le remontage du nouveau disque, j'ai pris des disques de marque Valeo. Pourquoi Valeo? Pas d'idée très précise sur la question. Ils ont bonne réputation. En principe, c'est une marque sérieuse et qui fabrique des produits de qualité. J'ai hésité entre Valeo et Bosch. Puis j'ai pris des Valeo. La visserie est fournie avec, ce qui est un bon plan. Tous ne fournissent pas la visserie. Donc, il faudra bien penser surtout à dégraisser le disque. Et puis surtout, là, lorsque vous allez remonter le disque sur le moyeu, bien faire correspondre les deux trous des vis qui sont là, et puis les 4 vis pour le remontage des roues. Voilà, donc ça glisse parfaitement bien sur le moyeu qui est graissé. Donc la visserie est fournie avec, il y a 2 petits sachets de 2 vis. Alors maintenant je peux me permettre de positionner les 2 vis de remplacement qui sont graissées elles aussi. Alors, je fais juste que les positionner. Alors là j'utilise un tournevis électrique qui sert à 10 Nm.
Après, on donnera un petit coup de clé dynamométrique. Je vous redonnerai le couple de serrage. Voilà, donc là j'ai serré à 10 Nm. Donc je vous confirme que la vis ici de fixation du disque sur le moyeu, c'est entre 10 et 11 Nm. Les disques qui peuvent être huilés d'origine, ça leur évite de se corroder en fait avant installation par l'acheteur. Donc ces disques, ils peuvent être effectivement couverts d'une très très fine couche d'huile. Donc il faut penser à les dégraisser. Alors soit vous utilisez du nettoyant frein, à la rigueur ça peut être un solvant qui n'est pas agressif. Mais bon, à la rigueur, si vous n'avez pas de nettoyant frein, ça peut être du white spirit. Ça permet justement d'enlever la couche de graisse qu'il peut y avoir en surface et qui est protecteur en fait pour le disque. Si vous regardez l'épaisseur de la vieille plaquette avec la nouvelle plaquette, ben franchement, dans la mesure où ces plaquettes elles ont 70 000 km, je pense que j'aurais pu faire, elles sont même pas, allez, elles sont à peine usées au quart. Vraiment, si on compare l'épaisseur de la vieille plaquette avec la nouvelle plaquette, c'est à peine usé au quart. Donc j'aurais pu faire au minimum, je pense, 150 000 avec, sans problème. Normalement, j'arrive à faire toujours au moins 100 000 km avec des plaquettes, sans problème. Mais là, je pense vraiment que j'aurais pu faire 150 000 sans problème aucun. Donc maintenant, nous allons repositionner les nouvelles plaquettes dans l'étrier, nettoyer, dépoussiérer. Alors maintenant, l'étape est de repositionner les ressorts à leur emplacement. Alors les ressorts, ils ne sont pas fournis avec les nouvelles plaquettes, contrairement à ce que je croyais. Donc il faut réutiliser les anciens ressorts. Bon, c'est une pièce métallique, c'est pas très très gênant. Mais je me rends compte que maintenant, ils fournissent de moins en moins d'éléments constitutifs en fait du système de remplacement. Là, ils fournissent les plaquettes. Il y a simplement les plaquettes avec les ressorts qui sont ici. Mais les petites pièces métalliques là, qui servent aussi de ressort et de positionnement des plaquettes, ben, ils ne sont pas fournis avec. Donc finalement, il faut réutiliser les anciens. Juste bien faire attention à ne pas les jeter au moment où vous démontez. Parce que vous allez vous retrouver embêté. Donc le tout est de bien positionner la plaquette. Donc ici. Donc là, il va falloir forcément appuyer pour la glisser dans l'emplacement. Un point très important à ne pas oublier avant de remonter les nouvelles plaquettes, c'est que vos nouvelles plaquettes étant plus épaisses, si votre piston est légèrement repoussé de par l'usure normale des plaquettes, vous ne pourrez pas positionner les nouvelles plaquettes. Alors soit vous utilisez un repousse-piston tel que celui que je vous ai montré avant. Souvent j'utilise, avant d'avoir un repousse-piston, j'utilisais ça, c'est-à-dire un serre-joint. Vous positionnez le serre-joint de façon à pouvoir prendre appui sur le piston et ensuite vous serrez le serre-joint et ça permettra de ramener le piston en position rentrée. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez positionner, là j'ai positionné la première plaquette, là vous pouvez positionner normalement la deuxième plaquette. Je dois avouer que c'est pas hyper facile à positionner quand même, hein, ces plaquettes. Mais bon, on va finir par y arriver. Alors il y a surtout ces deux ressorts là, enfin c'est un ressort à deux jambes.
ce ressort, il est voilà, il faut pas qu'il ressorte en fait ici. Il doit bien prendre appui là sur cette partie-là et sur cette partie-là de l'étrier. Donc, il faut bien veiller à ça au moment où vous le positionnez. Bon voilà, elle est en appui donc sur le piston là ici, celle de droite. Je pense que vous voyez bien. Et celle de gauche, elle est légèrement. J'ai du mal à bien la plaquer. Ah, là ça devrait aller mieux. Voilà. Bon après je pense que lorsque ça va être, est-ce que ça va passer? Il faut arriver à rentrer maintenant le disque au milieu. Est-ce que ça va passer? Je pense que ça va finir par se positionner après en force. Mais c'est pas évident. Bon. Alors les grosses vis là qui maintiennent l'étrier sur le pivot, elles sont bien montées avec du frein filet. C'est la raison pour laquelle il y a comme une espèce, effectivement, déjà elles sont très dures à enlever. Elles sont serrées à 100 Nm, donc 10 déca-Nm. Donc c'est impératif de bien les brosser pour enlever ce qui reste de frein filet. Moi, je ne vais pas les remonter au frein filet. J'utilise du frein filet pour certaines choses. Typiquement, mon embrayage, je l'ai remonté avec du frein filet. La grande majorité des vis. Mais pour d'autres, j'ai mis un petit peu de graisse cuivre. Là, je vais remonter à la graisse cuivre. Je préfère. Puis de toute façon, si vous serrez au couple, ça ne se dévissera pas. Hein. Alors maintenant, nous allons repositionner l'étrier. Donc j'enlève ici, hop, ce qui me permettait de retenir l'étrier, et c'est très lourd. Voilà, donc là, il faut que mon disque il passe entre les deux. Ça passe sans problème. Donc j'ai fait ce qu'il fallait. Maintenant, il faut faire recorrespondre les trous des vis d'étrier avec celle du pivot. Alors vous pouvez être amené aussi à chanfreiner un petit peu les bords de plaquettes. Là je ne l'ai pas fait, mais ça peut être possible de le faire. Là j'ai regardé la notice, ils disent pas de le faire. Dans la revue technique non plus. Alors je ne l'ai pas fait. Donc je remonte les vis avec un petit peu de graisse cuivre. Alors je commence à la clé au cliquet normale et je terminerai en serrant au couple avec la clé dynamométrique. Voilà. C'est beaucoup quand même 100 Nm. Hein. Faut arriver à le... Bon voilà les amis, le disque est changé, l'étrier a ses nouvelles plaquettes, donc l'étrier il est à nouveau repositionné, il est revissé. Au couple, ici je vous répète là les deux vis de maintien du disque 10 Nm, l'étrier, les deux vis d'étrier sur le pivot c'est 100 Nm. Donc là il vous faut une clé dynamométrique. Donc maintenant il nous reste à repositionner la jante avec les 4 boulons de roue. Et puis, donc il nous restera à revisser tout ça.
Et puis vous terminez le serrage à la clé dynamométrique à 90 Nm. Il n'y a que l'écrou anti-vol que lui, je ne bloque qu'à la clé à choc. Je n'utilise pas la clé dynamométrique pour l'écrou anti-vol. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous servira. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. C'est très important pour la pérennité, la vision de la chaîne et pour son avenir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!